L'Église catholique honore la mémoire de Saint Geoffroy et de Bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Saint Geoffroy. Geoffroy ou Godefroy naquit dans l'Aisne vers 1065. Son nom, d'origine germanique, signifie paix de Dieu. Il fut placé à l'âge de 5 ans dans l'abbaye de Mont-Saint-Quentin, où il fit profession et reçut la prêtrise. On rapporte que, mystique et réaliste, il fit preuve d'habileté dans les affaires et d'adresse pour échapper aux seigneurs qui convoitaient et pillaient les biens de l'Église. Devenu, par obéissance au pape, évêque d'Amiens, le moine Godefroy s'intéressa à l'important mouvement communal, courant déterminant dans l'évolution de cette époque pour se libérer des féodaux. Il prend ainsi le parti de la commune d'Amiens, dans le souci de défendre et de protéger les humbles et les pauvres. Calomnié et persécuté, l'évêque sera obligé de s'exiler au désert de la Chartreuse. Il en reviendra pour reprendre vaillamment le fardeau pastoral mais mourra d'épuisement sur la route à Soissons le 8 novembre 1115, à peine âgé de 50 ans. Bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Rejoignons en ce 8 novembre les Sœurs du Carmel autour d'Élisabeth de la Trinité, béatifiée par Jean-Paul II en 1985. Le pape avait confié qu'elle était l'une des filles de France qui avait la plus grande influence sur sa vie. Née près de Bourges en 1880, Élisabeth Catté était vive, enthousiaste, sensible et musicienne de talent. Elle décide de tout quitter pour entrer au Carmel. Elle ne sera carmélite que 5 ans mais en si peu de temps, elle accomplit un immense cheminement spirituel. Sœur Élisabeth, tout en raccommodant les robes de ses sœurs, étudie avec passion les lettres de saint Paul. Elle y découvre l'expression « être louange de gloire », qui condense toute sa spiritualité. Emportée prématurément, à 26 ans par la maladie d'Addison, elle nous laisse la prière magnifique « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si mon âme était déjà dans l'éternité. » Elle rejoint le Seigneur qu'elle cherchait dès l'aurore, selon le titre de l'une de ses œuvres, le 23 novembre 1904, au Carmel de Dijon. Élisabeth vient de l'hébreu Eliabeth, qui signifie la maison de Dieu. Saint Geoffroy, bienheureuse Élisabeth de la Trinité, priez pour nous. Évangile. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors: Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.